Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix avec lui, pour démarrer cette journée avec lui, pour commencer toutes choses avec lui. Ce matin, pendant que tu es là, je vais t'inviter, bien-aimé, à lui exprimer ta reconnaissance. Dieu lui merci pour tous ses bienfaits. Dieu lui merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Dieu lui merci pour la protection divine parce que durant cette nuit, il a veillé sur toi. Durant toute la journée d'hier, il a veillé sur toi. C'est d'ailleurs pour cette raison que tu es encore là ce matin. C'est d'ailleurs pour cette raison que tu peux entrer, rechercher sa face premièrement, très tôt, devançant l'aurore. Alors ouvre ta bouche et commence à exprimer ta reconnaissance. Père éternel, nous voici devant toi ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie nouveau renouvelé pour moi et pour tous les miens ce matin encore. Nous t'élévons, Seigneur. Nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Reçois, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Merci pour ta protection divine. Tu as veillé sur nous durant toute cette nuit. L'ennemi n'a pas eu raison de nous. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Papa, merci pour ta protection divine. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir pour regarder, pour voir ceux qui se trament tout autour de nous, alors nous serons choqués de voir que l'ennemi n'a pas de répit contre nous. Mais toi, dans ton amour, dans ta bonté, tu veilles sur nous. Tu ne permets pas qu'un seul cheveu de notre tête tombe sans que tu ne sois au courant. Éternel, ce matin, nous voulons t'élever. Éternel, ce matin, nous voulons t'exalter. Ce matin, nous voulons dire qu'il n'y a point de Dieu comme toi sur la terre, dans les cieux, dans les profondeurs de la mer. Éternel, il n'y a point de Dieu comme toi. Nous reconnaissons ce matin ta suprématie. Nous reconnaissons ce matin ta grandeur. Nous reconnaissons qu'à part toi, il n'y a point de Dieu. Alors reçois, Seigneur, tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Seigneur, toute l'adoration qui t'est due. Reçois, Seigneur, toute la majesté qui t'est due. Au nom puissant de Jésus, nous voulons te dire, Abba, que tous les jours de nos vies, nous te louerons. Tous les jours de nos vies, nous t'adorerons. Tous les jours de nos vies, nous serons soumis à toi. Tous les jours de nos vies, nous marcherons, Seigneur, selon tes desseins. Nous marcherons, Seigneur, selon tes desseins. Nous nous abandonnons à toi ce matin encore, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Nous nous abandonnons à toi ce matin encore, toi le Dieu 3 fois saint. Reçois, 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 reçois l'adoration, reçois la magnificence, reçois la majesté, reçois la grandeur, reçois l'expression ce matin, Seigneur, de notre reconnaissance. Reçois, éternel, mon Dieu, mon roi, notre prière ce matin pendant que nous sommes entrés dans ta divine présence, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, au pied de cette croix ce matin, nous allons entrer avec assurance devant le trône de grâce de notre Dieu pour demander le pardon de nos péchés. Nous voulons reconnaître que nous ne sommes que des pécheurs. Nous voulons reconnaître que nous avons mal agi, que nous n'avons pas toujours marché selon ses desseins. Et ce matin, bien-aimé, pendant que tu entres avec assurance devant son trône de grâce, commence à lui demander pardon. Commence à confesser tes péchés. Commence à lui dire combien
tu es désolé pour cette chose que tu as faite et que tu ne devais pas faire. Ouvre ta bouche ce matin et commence à confesser tes péchés. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, nous sommes devant toi. Encore, Seigneur, nous venons te demander pardon parce que nous reconnaissons, Abba, que nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons mal agi. Nous avons fait ce qui ne t'a pas rendu grâce. Nous avons fait ce qui ne t'a pas honoré. Éternel, nous avons dit des paroles qui ne t'ont pas glorifié. Ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne toute mauvaise pensée, Seigneur, qui ne t'a pas glorifié. Pardonne tout mauvais acte, Seigneur, que nous avons commis, qui ne t'a pas glorifié. Pardonne toute chose, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous avons dit, qui ne t'a pas glorifié. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au pied de cette croix ce matin, nous invoquons le précieux sang de Jésus. Ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est le seul Seigneur, est le seul Sauveur. Et nous reconnaissons que par lui, nous avons le pardon des péchés. Voilà pourquoi ce matin, nous venons confesser nos péchés et nous invoquons ce précieux sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous. Que ce sang qui parle mieux que celui d'Abel commence à crier en notre faveur maintenant. Commence à parler en notre faveur ce matin. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans nos vies. Précieux sang de Jésus, manifeste-toi dans tout ce que nous faisons. Précieux sang de Jésus, aie le total contrôle dans nos vies. Je viens me plonger maintenant corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma famille, corps, âme et esprit, tous les membres de ma famille, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge tous les aspects de ma vie dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ce moment de prière matinale et ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans le sang de Jésus. Je plonge la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin et en replay, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle pour chacun d'entre nous. Que le précieux sang de Jésus nous purifie. Que le précieux sang de Jésus nous sanctifie ce matin. Nous lave et nous rende purs au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu es là, tu es connecté ce matin. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer celui qui est notre guide, qui est notre enseignant parfait. Invoquons le Saint-Esprit. Demandons-lui de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière et de nous diriger. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous venons t'invoquer. Nous t'invoquons, nous t'appelons afin que tu puisses descendre pendant ce moment de prière matinale. Viens, Saint-Esprit, sois la bienvenue à ce moment de prière. Aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans tout ce que nous faisons. Aie ton chemin dans nos pensées. Aie ton chemin durant ce moment de prière. Prends le total contrôle de tout Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Guide-nous. Aide-nous à prier selon la volonté du Père ce matin. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Excellent Saint-Esprit. Mets-toi comme toi seul sais le faire et prends le contrôle de tout durant ce moment de prière et dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière, ce 23 août 2024. Nous sommes entrés dans notre mois de l'élévation et là, nous sommes en train d'achever notre semaine de nouveau départ, notre semaine de nouveau commencement.
Depuis cette semaine, nous avons appris que notre Dieu est un Dieu de nouvelles choses. Il fait de nouvelles choses. Il est un Dieu de nouveau départ. Il aime commencer quelque chose de nouveau avec ses enfants à chaque étape de leur vie. Alléluia. Et nous avons vu que ce n'est pas la peine de rester dans nos zones de confort. Parce que ce que le Seigneur veut faire en nouveauté dans nos vies et avec nous est certainement meilleur que ce que nous avions avant ou ce que nous avions accompli par sa grâce avant. Alors, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Ésaïe 42. Nous allons lire du verset 9 au verset 10. Il est écrit: « Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les ai prédits. » Alors, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Alléluia. Bien-aimés, si l'on regarde à l'avenir, tout peut nous sembler obscur et inconnu. Nous pouvons repenser au passé en imaginant que tout restera comme avant et que nous ne surmonterons jamais nos problèmes, ou alors que nous ne connaîtrons jamais la victoire, ou même encore que nos prières ne trouveront jamais de réponse. À cause des circonstances que nous avons vécues ou que nous continuons à vivre aujourd'hui. Cependant, bien-aimés, la Bible, quand nous la mettons au centre de tout, au centre de nos vies, la Bible nous encourage à comprendre que nous servons le Dieu des nouveaux commencements, le Dieu des nouvelles choses, le Dieu des nouveaux départs. Il est ce Dieu-là qui ressuscite les morts. C'est ce même Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. C'est ce Dieu encore qui a façonné le monde par sa parole. Il est celui pour qui il n'existe pas de limite et à qui rien n'est impossible. C'est ce même Dieu qui annonce ce qui doit arriver dès le commencement. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire ce matin que vous avez l'occasion d'avoir un nouveau commencement. Et pour cela, il faut mettre de côté tous vos doutes et les remplacer par la foi. Pour cela, il faut vous attendre à des miracles et non à des échecs. Pour cela, il faut reconnaître qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Alléluia. Et que quelles que soient les apparences, il n'existe aucun problème trop grand que Dieu ne puisse résoudre. Aucun ennemi qui ne puisse défaire. Il est le Dieu des miracles. Alors ce matin, j'aimerais bien aimer que tu ouvres ta bouche et que tu dises au Saint-Esprit que tu as longtemps douté. Mais ce matin, tu es entré dans la divine présence de Dieu afin qu'il remplace tous tes doutes par la foi au nom puissant de Jésus. Parce que quoi? Parce que tu t'attends au miracle et non à l'échec. Ouvre ta bouche bien-aimée, commence à le proclamer, commence à le dire dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Ce matin, Saint-Esprit, nous sommes là au pied de cette croix. Nous croyons que le Père
est le Dieu des nouveaux commencements. Il est le Dieu des nouvelles choses. Rien ne lui est impossible. Il est capable de tout. À l'évocation de sa parole, toute chose est appelée à l'existence. Oui, c'est ce Dieu que nous servons. Oui, c'est ce Dieu que nous recherchons chaque jour au pied de cette croix et durant le train de nos vies, la journée, tout au long des journées qui s'enchaînent. Nous cherchons ce Dieu qui est capable de faire toutes choses nouvelles en son temps. Alors ce matin au pied de cette croix, nous venons te dire, cher Saint-Esprit, que nous avons longtemps douté. Nous sommes fatigués de douter de ce Dieu merveilleux, de ce Dieu excellent, qui fait toutes choses en son temps, toutes bonnes choses en son temps, pas en notre temps, selon sa volonté, non selon notre volonté. Alors, nous sommes fatigués de douter de ce Dieu glorieux que nous servons, que nous aimons, que nos cœurs reconnaissent comme Dieu. Et ce doute qui nous a longtemps retenus à l'écart de Dieu, éloignés de lui. Ce matin, nous crions à toi, merveilleux Saint-Esprit, afin que tu puisses ôter tout doute de nos cœurs, tout doute de nos vies. Quelles que soient les circonstances qui nous permettent de croire que les choses ne peuvent pas changer, nous ôtons ce doute-là et nous venons, Seigneur, les remplacer par la foi au nom puissant de Jésus. Remplace tout doute de nos cœurs par la foi, cher Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, afin que nous puissions être capables de croire que rien ne lui est impossible, afin que nous puissions être capables de croire que cette chose que nous voyons aujourd'hui, cette circonstance que nous traversons aujourd'hui, quel que soit le degré d'obscurité, Dieu est capable de le changer en notre faveur au nom puissant de Jésus. Efface tout doute dans nos vies, ôte tout doute dans nos vies par le précieux sang de Jésus, ôte tout ce qui nous permet de ne pas entrer dans la foi véritable en tant qu'enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus, et remplace-le par la foi, remplace-le par la foi, au nom puissant de Jésus. Parce que ce matin, au pied de cette croix, nous venons déclarer que nous nous attendons au miracle et non plus aux échecs, et non plus à l'échec. Nous nous attendons à la lumière et non plus à l'obscurité. Nous nous attendons aux grandes choses, et non plus à ces petites choses. Nous nous attendons aux choses nouvelles que le Seigneur seul est capable de créer en notre faveur. Et nous ne voulons plus demeurer dans les choses anciennes. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous savons que quel que soit le temps, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Toi seul connais le bon timing. Toi seul as le bon timing entre tes mains. Voilà pourquoi nous t'appelons. Voilà pourquoi ce matin au pied de cette croix, nous crions à toi, Éternel, Éternel, Éternel. Nous sommes fatigués du doute. Doute-toi, prends, emballe tes choses, emballe tout ce qui te concerne dans nos vies et écarte-toi de nous au nom puissant de Jésus et que la foi vienne remplacer, parce que nous croyons à un Dieu miséricordieux, à un Dieu grand, à un Dieu de la création, à un Dieu de nouvelles choses, à un Dieu pour qui rien n'est impossible, à un Dieu qui sait nous donner de bonnes choses au temps, au bon moment. Alléluia. Manifeste-toi dans nos vies, Saint-Esprit. Fais grandir la foi en nous, fais grandir la foi en notre cœur, afin que nous puissions magnifier notre roi des rois, afin que nous puissions élever notre roi des rois, afin qu'avec lui nous puissions aller de gloire en gloire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Aucun problème trop grand que Dieu ne puisse résoudre. Aucun ennemi qui ne puisse être défait par mon Dieu. Alors toi, ennemi de ma vie, toi, ennemi de mon progrès, je viens te parler maintenant et je viens te déclarer maintenant que tu n'es pas plus grand que le Dieu que je sers. Tu n'es pas plus grand que le Dieu de la création. Tu ne peux pas défaire mon Dieu. Alors, écoute et écoute-moi bien. Il est temps
que tu lâches prise dans ma vie et que tu t'en ailles. Toi qui créais l'incrédulité dans ma vie, toi qui créais le doute dans ma vie, je viens t'annoncer ce matin que je ne douterai plus, que j'aurai foi en mon Dieu, que je croirai en lui, parce qu'il est le Dieu de toutes choses, il est le Dieu de la création. Et toi, incrédulité, et toi, doute, qui crée des choses dans ma vie afin que la réalité du Christ ne s'accomplisse pas, ne vienne pas prendre naissance dans ma vie. Écoute et écoute-moi bien, j'appartiens à Jésus. Il a payé pour ma vie sur la croix. Alors toi maintenant, porte tes affaires dans ma vie, porte tes affaires dans la vie de mon époux, porte tes affaires dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma mère, de ma tante. Et éloigne-toi, sors de nos vies au nom puissant de Jésus, parce que tu n'es pas plus grand que notre Dieu, parce que tu ne peux pas avoir la victoire devant notre Dieu. Il est le Dieu de miracles. Il n'existe aucun problème trop grand pour lui. Il est capable de résoudre cette situation que je traverse maintenant, que tu traverses maintenant, bien-aimé. Il est capable de résoudre cette situation dans laquelle nous sommes plongés, dans laquelle nos familles sont plongées, dans laquelle nos finances sont plongées. Il est capable. Il est capable. Il est capable de trouver, de résoudre ces problèmes. Parce qu'aucun problème n'est plus grand que lui. Quelles que soient les apparences, la solution en Christ. La solution en Christ. Et Seigneur, au pied de cette croix ce matin, je viens te dire que mes yeux ne s'attardent pas aux circonstances. Oh non, mes yeux sont fixés sur toi, l'auteur de ma foi et le Dieu des miracles. J'ai foi que cette situation que je traverse aujourd'hui, que cette situation que mon époux traverse aujourd'hui, que cette situation que ma tante, ma mère, mon fils, mes enfants traversent aujourd'hui, toi, tu es capable de les changer. Toi, tu es capable d'apporter une solution. Au nom puissant de Jésus. Merci d'être ce grand Dieu assis sur le trône. Merci pour les miracles qui prennent place maintenant pendant que nous prions dans nos vies. Merci pour les miracles à venir. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de nouvelles choses. Il est le Dieu des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Maintenant, ne vivez plus dans le passé. Ne vous contentez pas des expériences d'hier ou de l'année dernière. Ne vous sentez pas vaincu parce qu'alors avec lui vous êtes victorieux. Ne pensez pas que vos prières n'auront jamais de réponse. Laissez plutôt Dieu vous inonder de bénédictions. Soyez prêts à recevoir de nouvelles révélations et de la sagesse. Yes. Que quelqu'un commence à prier ce matin et dise, Saint-Esprit, accorde-moi de nouvelles révélations et ta sagesse au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à demander cela au Saint-Esprit, qui t'accorde de nouvelles révélations et de la sagesse au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, je prie ce matin afin que, durant tous mes moments de méditation de ta parole, de lecture de ta parole, d'écoute de ta parole, tu puisses m'accorder de nouvelles révélations et de la sagesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, me voici au pied de cette croix, prête à recevoir de nouvelles révélations, prête à recevoir de la sagesse. Déverse, éternel mon Dieu, mon roi, déverse, cher Saint-Esprit, ton esprit de sagesse dans ma vie. Et que dans différents aspects, dans tous les aspects de ma vie, cela puisse être palpable. Que les gens puissent témoigner de ce que je suis capable de faire de nouvelles choses par la grâce de Dieu. Révèle-moi des choses cachées dans ta parole. Révèle-moi des choses cachées, excellent Saint-Esprit.
Accorde-moi un esprit de sagesse afin que je sois différent des autres. Un esprit de sagesse qui ne vient que de toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, à cause du nouveau départ, des nouveaux commencements, soyez prêts à recevoir de nouvelles révélations et de la sagesse. Laissez Dieu vous enseigner de nouvelles choses et vous bénir d'une nouvelle manière. Non pas votre manière, oh non. Non pas vos bénédictions que vous avez choisies, oh non. Mais ces bénédictions qui sont capables de nous apporter paix, bonheur et joie sur cette terre. Ces bénédictions qui sont capables de nous apporter, de nous donner un avenir certain, plus brillant. Alléluia. Laissez Dieu changer votre vie. Laissez Dieu changer votre vie. Dites-lui ce matin que non pas ma volonté, Seigneur, mais seulement ta volonté. Au nom puissant de Jésus. Père, ce matin, nous voulons te laisser agir dans nos vies. Que seule ta volonté s'accomplisse pour chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Non pas mes bénédictions, Seigneur, ce que je crois être des bénédictions, mais tes bénédictions que tu as longtemps prédestinées avant même que je ne sois une masse informe dans le ventre de ma mère pour ma vie. Éternel, ta bénédiction non pas à notre manière, mais à ta manière. Non pas à notre temps, Seigneur, mais en ton temps. Nous nous abandonnons à toi ce matin au pied de cette croix. Et nous te disons, Seigneur, nous voici. Change notre vie. Nous nous abandonnons à toi. Change notre vie comme toi, tu veux le faire. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi encore, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi encore dans nos vies, Saint-Esprit. Et ton chemin, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, remplissez vos vies de louanges. Parce que la Bible nous dit dans le verset 10 de Ésaïe 42 que nous avons lu, c'est que chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Alors, remplissez vos vies de louanges, chantez un chant nouveau en l'honneur de son nom, louez le Seigneur chaque jour de vos vies, adorez-le, faites-lui confiance, déclarez que ses promesses sont vraies dans vos vies, ayez foi et laissez-le accomplir une chose nouvelle et puissante en vous, au nom puissant de Jésus. Dites-lui ce matin, Père, je te permets de me changer. Père, enseigne-moi de nouvelles vérités. Ouvre mon esprit. Je ne veux plus te limiter, ô Père. Je crois que tu peux faire des miracles dans ma vie. Je crois que tu peux faire de grandes choses dans ma vie. Je crois que tu peux faire de nouvelles choses et me donner de nouveaux départs, de nouveaux commencements, quels que soient les domaines de ma vie dont il s'agit. Tu peux le faire non seulement pour moi, mais tu peux le faire pour mon époux, tu peux le faire pour mon fils, tu peux le faire pour ma mère, pour ma tante. Tu peux le faire, oh Dieu, pour les enfants à venir qui ne sont même pas encore des masses informes dans mon ventre. Tu peux le faire pour mes enfants éternels spirituels. Tu peux le faire dans la vie de quelqu'un qui est connecté ce matin ou qui est connecté en replay. Alors manifeste-toi dans nos vies. Crée de nouveaux chemins. Apporte des fleuves dans nos solitudes. Manifeste-toi puissamment.
Fais des miracles que toi seul es capable de faire. Au nom puissant de Jésus, je reçois une révélation plus grande ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu es connecté, commence simplement à rendre grâce à Dieu pour ce moment de prière. Nous sommes arrivés déjà au thème de nos 30 minutes de prière. Commence à lui rendre grâce pour ce moment de prière. Commence à lui rendre grâce pour ce nouveau départ, pour ces nouvelles choses qu'il fait dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, Saint-Esprit, merci d'avoir été là avec nous. Nous te rendons grâce pour ces nouvelles choses que toi tu es sur le point de faire dans nos vies. Nous te rendons grâce pour la vie en abondance que tu nous accordes. Nous te rendons grâce pour les sujets de prière élevés. Merci pour les nouveaux départs. Merci pour les nouveaux commencements. Merci pour ces belles choses que toi seul es capable de faire dans nos vies. Nous te rendons grâce, Seigneur. Manifeste-toi et ton chemin. Et nous croyons que toi seul es capable de faire toutes choses nouvelles, toutes choses bonnes. Et nous avons foi en toi. Nous te faisons confiance, Seigneur. Alors manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Et aie ton chemin au nom puissant de Jésus. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Bienvenue, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ces 30 minutes de prière. Rendez-vous demain au pied de la croix. Et après-demain, même si nous ne sommes pas en direct, allons au pied de cette croix et continuons de prier quotidiennement. Nous nous retrouverons en direct le lundi pour un nouveau thème pour la semaine sous la direction du Saint-Esprit. D'ici là, portez-vous bien, soyez immensément bénis. Et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.